Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Ça va être un tag, le tag qui s'appelle le scrap, le pourquoi du comment, parce que j'ai été taguée par Aurore de la chaîne De Jolies Créations. Donc c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions. Malheureusement pas en face caméra, je sais que c'est plus agréable pour vous à regarder. Mais bon, moi j'ai pas le matériel pour vous faire une face caméra. Et puis voilà, je suis, même si ça s'entend pas quand je parle en vidéo, je suis quelqu'un de relativement timide, même très timide. Et je suis pas forcément à l'aise face caméra. Donc je sais que ça sera peut-être moins agréable à regarder, mais ça ne va pas m'empêcher de répondre à vos questions. Enfin, aux questions du tag. Donc la première question, depuis quand scrapes-tu? Alors ça fait à peu près 2 ans, même plutôt 2 ans et demi je pense que je scrape. Je fais depuis toute jeune, vraiment toute jeune, beaucoup de loisirs créatifs. J'ai fait du point de croix, j'ai fait des bracelets brésiliens, j'ai fait beaucoup de pâtes polymères, voilà, j'ai touché un petit peu à tout. Mais le scrap particulièrement, je dirais depuis 2 ans, 2 ans et demi. Comment as-tu découvert le scrap? Eh bien, je l'ai découvert au travers justement de mon ancien loisir qui était la pâte polymère. Enfin, je dis ancien loisir, j'ai encore tout ce qu'il faut pour en faire si je le veux. Mais pour le moment, j'avoue que j'en ai plus trop envie. Enfin, j'aime beaucoup, mais disons que j'ai tout le matériel. Mais le problème de la pâte polymère, c'est que moi, je ne fais pas cuire cela dans mon four dans lequel je fais à manger, et j'ai pas d'autres petits fours pour faire cuire toutes mes créations. J'ai pas forcément la place dans mon atelier d'en mettre un. Donc peut-être voilà, si un jour je déménage et que j'ai une pièce à moi, je pense que je reprendrai peut-être, ou peut-être si vraiment l'envie me prend, mais pour le moment voilà, j'ai pas trop envie. Donc là je m'échappe beaucoup, désolée. Donc comment j'ai découvert le scrap? Parce que je suivais des personnes, notamment Nathalie de la chaîne La Sphère Créative. Je sais pas si vous la connaissez, je la suivais pour la pâte polymère, et petit à petit elle s'est mise au scrap également. Enfin, je pense qu'elle en faisait en même temps, mais voilà, moi sur sa chaîne j'ai découvert un peu plus le scrap, et ça m'a donné envie. Donc je regardais, puis j'avais quand même un petit peu de matériel, parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent servir à la fois en scrap et à la fois pour la création en pâte polymère ou d'autres loisirs créatifs. Donc j'ai commencé comme ça à faire des petites cartes, des petites choses, et puis de fil en aiguille, je m'y suis mise de plus en plus. Donc ensuite, que préfères-tu faire en scrap? Alors en scrap, je préfère faire les albums, c'est ce que j'aime le plus faire. Vous allez me dire, mais c'est bizarre parce qu'on n'en voit pas beaucoup sur ta chaîne. Oui, effectivement, même si c'est ce que j'aime le plus faire, un album, ça prend quand même beaucoup de temps à faire. J'ai pas forcément ce temps là, et puis j'ai toujours des choses entre temps, entre le fait de vous faire des tutos pour vous faire les vidéos, le montage des vidéos, les publications sur Instagram et tout ça, les échanges entre scrap copines. Voilà, quand on m'envoie quelque chose, j'aime bien envoyer en retour. On a lancé par exemple avec Marine un échange de cartes une fois par mois. J'aime bien de temps en temps, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, participer au concours. Puis après, voilà, j'ai ma vie personnelle à côté. Je vous ai déjà dit, je suis en train de suivre une formation pour me réorienter professionnellement. Enfin voilà, tout ça mélangé fait que j'ai pas énormément de temps, et qu'il faut vraiment que je me pose pour faire un peu plus d'albums, parce que c'est ce que j'aime le plus faire, ainsi que les DIY aussi, customiser des objets, tout ça j'adore. Mais en vrai, après j'aime tout dans le scrap, hein. J'aime bien faire des cartes, des marque-pages, des memory decks, mais c'est vrai que le résultat final qui me plaît le plus, où je vois qu'il y a vraiment beaucoup de travail et que je prends plaisir à faire, c'est les albums. Ensuite, question numéro 4. À quel moment de la journée scrapes-tu? Alors j'ai envie de vous dire que j'ai pas de moment dans la journée en particulier, quand j'ai du temps. C'est surtout quand j'ai du temps. Moi j'aime bien scraper l'après-midi. Donc j'essaye généralement de faire tout ce que j'ai à faire le matin pour m'accorder un petit peu de temps l'après-midi pour le scrap. Sinon j'aime beaucoup scraper en soirée aussi. Je le fais beaucoup le week-end ou pendant les vacances scolaires.
parce que le problème c'est que mon atelier il est juste collé à la chambre de mon fils. Donc bah forcément quand il y a l'école le soir il va se coucher de bonne heure, donc je peux pas faire de bruit. Donc le soir quand c'est la période scolaire je ne descends pas. Mais sinon bah voilà, après j'ai pas de moment particulier dans la journée. Quand je sais que j'ai un minimum de temps devant moi pour aller faire quelque chose. J'aime pas, c'est pour descendre 20 minutes, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Après, peu importe le moment de la journée, tant que j'ai du temps devant moi. Où scrapes-tu? Eh bien justement, donc moi il faut savoir que je suis propriétaire de ma maison. J'ai, quand on a acheté, en fait on a une sorte de sous-sol en dessous du salon, de la cuisine, tout ça, une pièce de sous-sol qui est pas très haute sous plafond et qui a été aménagée par les anciens propriétaires qui en ont fait une chambre. Donc vous avez justement la chambre de mon fils et une petite pièce dont il servait un peu de buanderie, de débarras. Bon après la pièce est propre, hein, mais en fait c'est mon atelier et la petite pièce qui servait à la base de stockage, de rangement des anciens propriétaires, où j'ai juste la chaudière. Voilà, j'ai la chaudière à côté de moi. C'est pour ça que des fois c'est pas évident non plus de tourner des vidéos, parce qu'il suffit que je commence à parler pour que la chaudière se mette en route. Ça fait un raffut du diable, donc c'est pas simple. Et bah comme c'est au sous-sol, moi je n'ai pas de fenêtre dans mon atelier, d'où la luminosité qui est pas terrible, puisque j'ai des éclairages artificiels, il n'y a pas du tout de fenêtre. Et c'est pas une grande pièce, donc voilà. Et mon fils lui a une fenêtre dans sa chambre, parce que ça donne sur la route, donc il y a une petite fenêtre quand même, mais moi pas du tout. Et pour vous dire, c'est entre mon atelier et la pièce de mon fils à côté, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de... C'est un rideau en fait qui ferme les deux, d'où le fait que bah, je ne descende pas scraper quand il est... quand il va se coucher parce qu'il a l'école le lendemain, ou bah, c'est des fois compliqué aussi de filmer parce que lui il discute, il regarde, il écoute de la musique, il fait des choses avec ses potes dans sa chambre, et ça reste avant tout sa chambre avant d'être mon atelier à côté. Donc voilà, j'essaye de filmer quand il n'est pas là, quand il est à l'école, ou voilà, quand il est à peu près calme et que ça va. Mais voilà, je vais beaucoup blablater, je pense que la vidéo va être longue. Mais bon, c'est pour vous situer un petit peu. Donc voilà pour le moment. Après, je m'estime contente parce que même si la pièce n'est pas très grande, même s'il n'y a pas de fenêtre, je pense que c'est surtout le fait qu'il n'y ait pas de luminosité naturelle qui me dérange. Bah, j'ai quand même la chance d'avoir un petit espace à moi, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, 6e question. Où t'inspires-tu? Alors, où je m'inspire, alors j'ai pas spécialement d'endroit où je m'inspire. Évidemment, je suis énormément de monde sur Instagram, enfin énormément de monde. Je suis beaucoup de scrap copines et de créatrices sur Instagram. Je suis également beaucoup de personnes sur YouTube, même si j'ai du mal à gérer un peu toutes les vidéos. J'ai beaucoup de retard, ou des fois, ben, je laisse pas toujours des commentaires parce que ben, généralement, des fois, j'écoute les vidéos justement sur ma tablette en même temps que je scrape. Donc les vidéos de mes abonnements défilent, et ben je m'arrête pas forcément de scraper pour laisser un commentaire. Donc ben je regarde beaucoup de chaînes, je laisse de temps en temps des petits commentaires, mais c'est vrai que j'en laisse pas systématiquement, et pourtant je vois vos vidéos, mais je mets toujours un petit like. Donc voilà, pour ça, franchement je m'éparpille, je suis désolée, ça va être très long, mais vous allez en apprendre comme ça du coup. Donc voilà, après où je m'inspire, voilà, je regarde aussi beaucoup de trucs sur Pinterest. Après je dirais pas que je m'inspire à proprement parler, parce que je m'inspire surtout de ce qui m'entoure. Moi mes idées, elles me viennent de choses du quotidien. Après il y a forcément les influences de la mode du moment, où bah, forcément quand il y a une collection qui vient de sortir, bah, on va tous un petit peu, entre guillemets, s'inspirer de la même chose, puisqu'on va tous utiliser les dernières planches de tampons qui viennent de sortir, les derniers dies qui viennent de sortir. Donc forcément, des fois, les créations peuvent se ressembler un petit peu, pas forcément puisqu'on utilise à peu près le même matériel. Mais voilà, je m'inspire du quotidien. Comme vous avez eu le tuto, par exemple, de la dernière fois, avec les petites billes de lessive pour en faire des sachets pour parfumer l'armoire. Et ben j'ai vu ces billes là que je pouvais pas utiliser pour le linge, donc je me suis dit bah, comment je pourrais les détourner. J'ai pensé que je mettais ça dans des petits sachets en organza dans mes armoires, donc je me suis dit pourquoi pas détourner dans le scrap. Enfin voilà, après c'est sûr que ben
il y a des modes, il y a des choses, mais je m'inspire de moi-même et de ce qui m'entoure et du matériel que j'ai sous la main, j'ai suffisamment de choses pour avoir des idées et de l'inspiration. Après, c'est vrai que c'est un petit peu toujours la même chose, hein. Des albums, les structures, à force, se ressemblent un peu toutes. Des cartes, des ATC, des memory decks, des shakers, voilà, c'est un petit peu toujours la même chose. Et après, j'aime bien aussi faire des tutos. J'en fais pas beaucoup, mais quand j'ai une scrap copine qui fait un tuto, comme ça a été le cas la dernière fois avec mon plume qui a fait l'album étoile, il m'arrive aussi quand j'ai juste pas envie de me prendre la tête et qu'il y a juste quelque chose qui me plaît, de tout bonnement suivre un tuto. Après, je refais pas évidemment pas le tuto sur ma chaîne et je cite toujours la personne si je reprends son tuto, parce que ça pour moi c'est quand même la moindre des choses. Même si des fois c'est un petit peu difficile, parce que citer quelqu'un quand on sait que c'est la personne qui l'a inventé, bon voilà, mais des fois c'est un tuto d'un tuto d'un tuto d'un tuto, donc peut-être que la première personne de base qui l'a inventé, c'est pas celle chez qui on a suivi le tuto. Mais en tout cas, moi je cite la personne de qui je me suis inspirée sur YouTube, enfin inspirée, j'ai repris le tuto tout bonnement en fait. Donc ça je cite, mais ça arrive pas souvent. Là je l'ai fait dernièrement pour ma nièce, mais après il ne me viendrait pas à l'esprit de reprendre ce tuto-là et de le refaire par exemple sur ma chaîne. Ça c'est non. Ensuite, question numéro 7. Vidéo française ou américaine? Clairement française, parce qu'américaine je ne suis pas du tout et je ne parle pas un mot d'anglais, donc comme ça c'est réglé. Question 8. Quel magazine de scrap? Aucun, et honnêtement ça ne m'intéresse pas du tout, parce que ils sont très certainement sympas, mais encore quelque chose de plus à stocker dans l'atelier, non merci. Et après, j'en vois pas l'utilité, sachant entre Instagram, Pinterest, YouTube et ainsi de suite. Je pense que je vois déjà suffisamment de scrap sans avoir besoin d'acheter de magazines. Question 9. As-tu un blog? Pas du tout. Question 10. Envisages-tu d'en faire un? Pas du tout non plus. J'ai déjà Instagram et YouTube et c'est très bien comme ça. Et puis c'est pas ce qui m'attire déjà moi personnellement d'aller sur les blogs, donc encore moins pour en faire un. Par contre, je fais pas de blog et je n'en suis pas. Par contre, je fais partie de certains groupes sur Facebook. Question 11. As-tu déjà participé à des ateliers? Non, mais j'aimerais bien. Malheureusement, il n'y en a pas à ma connaissance près de chez moi. Question 12. Tu préfères faire des vidéos ou les regarder? J'aime les deux, en fait. Je regarde énormément de vidéos YouTube. C'est vrai que je suis une grande consommatrice de vidéos, parce que généralement j'aime bien en regarder le soir. Moi je suis pas du tout télé, si vous voulez tout savoir. Donc moi le soir c'est beaucoup de vidéos YouTube, je navigue beaucoup sur internet. Après j'aime énormément vous faire des vidéos aussi. Le seul truc qui m'embête, c'est toujours pareil, hein, je vous le répète à chaque fois, mais c'est la qualité, c'est la luminosité. Je m'en fiche en fait d'avoir un tout petit atelier, mais ça m'embête vraiment la lumière, la qualité, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, 13. Sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, je commande sur beaucoup de sites de scrap. Les principaux, lesquels je commande le plus, ça va être Variation Créative, Custo Déco. Je pense que c'est vraiment ceux sur lesquels je commande le plus. Après, j'aime énormément commander sur Comptoir du Scrap, La Fée du Scrap, F Déco aussi, Craftelier. Voilà, c'est les principaux, mais c'est vrai que ceux sur lesquels je commande le plus, vraiment depuis le plus longtemps, c'est Variation Créative et Custo Déco. Ensuite, 14. As-tu des magasins de scrap près de chez toi? Non, j'ai pas de magasin de scrap près de chez moi. Un peu comme les autres réponses des copines qui ont fait le tag. Voilà, j'ai Cultura, alors je sais plus si c'est Zodio ou Truffaut. Un des deux, j'y vais jamais, donc je me rappelle pas le nom. Mais je sais qu'il y en a un des deux qui fait du scrap aussi, enfin un peu de matériel. Mais voilà, à part ça, non, j'ai pas de magasin de scrap près de chez moi. 15.
Es-tu sur des forums de scrap? Non. Comme pour les blogs, pas de forum, juste des groupes. 16. Qu'as-tu prévu d'acheter les mois à venir? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu d'acheter dans les mois à venir? Bah, j'ai pas prévu d'acheter quelque chose en particulier. Surtout que bah, je viens d'avoir mon anniversaire, donc j'ai eu énormément de choses. Je dirais... alors, c'est pas vraiment pour le scrap, mais j'aimerais bien essayer de me trouver un autre système pour vous filmer les vidéos. Parce que là, moi, je vous filme pas avec le téléphone, je vous filme avec une caméra sur un tout petit trépied mis en hauteur sur une pile de choses. Vous voyez un petit peu le système D. Et je voudrais essayer de pouvoir voir ce que ça donnerait si je filmais avec mon téléphone. Donc j'aimerais bien essayer d'acheter un bras à pied et de le pincer pour que vous puissiez voir du dessus et dans le bon sens. Voilà ce que vraiment je voudrais acheter dans les mois à venir. Après pour le moment déjà j'ai dit que j'essayais d'arrêter d'acheter des choses parce que je voudrais utiliser ce que j'ai dans mon atelier. Après, je sais que je craquerai sur certainement des planches de tampons, des dies ou des collections de papier. Mais là, à proprement parler, j'ai pas quelque chose qui me vient particulièrement. Numéro 17. Quelle couleur aimes-tu scraper? Alors, j'aime scraper un peu toutes les couleurs. Je scrape beaucoup de rose, rose, violet, bleu, beaucoup de couleurs pastel. Après, voilà, c'est selon l'envie du moment. Les couleurs pastel, ouais, je vous dis, j'aime beaucoup. Après, ce que je n'aime pas scraper, c'est tout ce qui est marronné, vieilli, enfin, voilà, tout ce qui s'oriente sur le vintage. Vu que je n'aime pas du tout le vintage, bah, voilà, tout ce qui s'apparente au vintage, je n'aime pas. Je pense que ça sera plus simple de vous dire ce que je n'aime pas plutôt que ce que j'aime. Numéro 18, massicot ou cutter? Bah, clairement massicot, même si j'utilise le cutter également, mais principalement le massicot. 19. Ta marque préférée? Alors, j'en ai pas qu'une, hein. J'en ai plusieurs. Ça, c'est toujours difficile de trancher. Mais je dirais, vraiment, si je devais en choisir qu'une, bizarrement, parce que j'aime énormément d'autres choses, mais je dirais Artemio. Artemio parce que je trouve que ils font des choses de plus en plus jolies. Leurs collections sont de plus en plus chouettes. Et niveau rapport qualité-prix, ben, je les trouve vraiment au top. Ils ont du matériel vraiment super et à petit prix. Donc pour ces raisons-là, et parce que j'aime ce qu'ils font, je dirais Artemio. Après, dans les marques que j'aime le plus en règle générale, j'aime beaucoup la marque La Fée du Scrap, ce que fait La Fée du Scrap. J'aime beaucoup Comptoir du Scrap également, Shoe and Flower et Happy Little Fox. Voilà, si je dois vraiment donner hormis Artemio, si je dois donner mes marques préférées, Shoe and Flower, Happy Little Fox, Comptoir du Scrap et La Fée du Scrap. Ensuite, ton embellissement préféré? Les tamponnages. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un embellissement, mais les tamponnages, je travaille beaucoup avec les tamponnages. J'adore la colorisation, notamment à l'aquarelle. Je pense que c'est ce que j'utilise le plus. Ensuite, 21, tampon clear ou tampon bois? Sans hésitation, tampon clear, je trouve que c'est le plus simple à utiliser. Tampon bois, on voit pas ce qu'on fait. Il y a des très très beaux tampons bois. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. En plus, ça prend de la place. Enfin, voilà, je préfère tampon clear. 22, encre en spray ou encre en pad? J'ai les deux, mais j'utilise pas beaucoup d'encre en spray. Je dirais encre en pad. 23, Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Alors Scrap Plaisir, je ne connais pas du tout, donc je ne pourrais pas vous dire. Et Stampin' Up, désolé s'il y a des personnes qui aiment Stampin' Up ou des, je sais pas comment on appelle ça, des démonstratrices Stampin' Up parmi mes abonnés, mais je n'aime pas Stampin' Up. Je vais être honnête, hein, pourquoi je n'aime pas Stampin' Up? J'aime pas la façon dont c'est fait, j'aime pas devoir passer par quelqu'un si je veux du matériel. Moi, si je veux du matériel, je veux aller sur un site, commander, ou aller en magasin et commander. Je veux pas de réunion, de passer par quelqu'un pour avoir... voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça fait un petit peu esprit tupperware, c'est pas du tout mon truc. Après, pour avoir eu quelques petites choses Stampin' Up qui m'ont été offertes, je ne dis pas que c'est pas de la bonne qualité, bien au contraire, c'est de la très bonne qualité, mais je trouve que les prix sont exorbitants par rapport à ce que c'est.
Je veux dire, ils ont des belles choses. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise marque, mais je trouve que c'est quand même relativement simple, basique. Ce qui est bien, si je dois leur donner quand même un point positif, c'est que tout est coordonné. Les tampons avec les dies, les papiers, vous avez exactement les mêmes couleurs en pâte d'encre de ce que j'en ai vu, donc ça c'est top. Par contre, après, voilà, je trouve que c'est pas non plus un truc de fou au niveau des designs des tampons, par exemple. Et c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Après, chacun ses goûts, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà pour la 23e question. 24e, as-tu une machine de découpe? Oui, j'en ai plusieurs. Donc j'ai la Big Shot, j'ai la décoratrice de toga, pardon, en petite machine, et depuis le mois de décembre, j'ai la Silhouette Cameo 4. On a aussi la machine de découpe de chez Action à la maison, mais c'est je l'avais pris et je l'ai offert à ma fille. Voilà, et on arrive à la fin avec la 25e question qui n'en est pas vraiment une. Tag des scrap copines. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, toutes celles qui ont envie de faire le tag, n'hésitez pas à le faire. Il n'est pas forcément destiné qu'aux personnes que l'on va taguer. Néanmoins, je vais jouer le jeu de taguer des scrap copines. Donc je tag Marine de la chaîne L'Atelier de Marine. Je tag Lucille de la chaîne Lulu Scrap. Et je vais taguer Samantha de la chaîne Découverte et Imagination D and I. Je ne sais pas comment on dit le I en anglais, désolé si je prononce mal. Donc si vous passez par là et si vous avez envie de le faire, ça sera avec plaisir que j'en apprendrai encore un petit peu plus sur vous. Et voilà, après, pour toutes celles qui veulent le faire, faites-le. C'est pas parce que vous n'êtes pas tagué que vous ne pouvez pas le faire également. Et je serai ravie de venir voir vos réponses. Voilà, écoutez, j'ai beaucoup parlé, ce qui est pas forcément... quoi que je dis si, je suis quand même une pipelette. Ce qui est très bizarre parce que je suis extrêmement timide, mais je suis très pipelette. Mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que le petit tag vous a plu. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!